Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire l'intérieur de la couverture de l'album Wedding qu'on fait en partenariat avec la boutique Brico Scrap. Vous avez un petit code promo sur toute la collection Bomian Wedding. J'espère que j'ai bien prononcé. Avec le code Angela Wedding, vous avez 10% sur toute la collection. Du coup, n'hésitez pas à profiter parce que c'est toujours sympa quand on a des codes promo. Voilà, de toute façon, vous trouvez comme d'habitude en barre d'infos le code promo et le lien de la boutique et le lien de tous les articles que je veux utiliser dans cet album. Je veux utiliser aussi beaucoup cette perforatrice qui fait un peu effet dentelle de la marque 25 Creative. Vous trouvez toujours des perforatrices comme ça sur la boutique Brico Scrap. Vous avez plein de modèles. Moi, j'ai plein de modèles et c'est une marque que j'adore. Je utilise tout le temps presque que des perforatrices de la marque 25 Creative. Et vous avez un énorme choix. Et j'ai pris cette modèle parce que je trouve qu'il va très bien avec cet album mariage parce qu'il fait un peu dentelle. Du coup, j'aime beaucoup. On va commencer tout de suite. Ça va être une structure assez simple parce qu'après les pages à l'intérieur, s'ils vont être un peu plus chargés, je préfère faire tout le temps la structure moins chargée. Cette fois-ci, on va avoir une structure pleine comme ça, 22 sur 22 et deux petites, une ici et une ici. Et là, bien sûr, on va pas mettre rien du tout, on va mettre juste un papier déco, c'est tout. Parce qu'après, on va avoir du mal à fermer. Ou même si les aimants sont très bien, ils vont fermer quand même très bien, bah, ça va faire une petite épaisseur et j'aime pas. Du coup, là-bas, on va mettre rien du tout. On va commencer tout de suite avec les petits côtés. Allez, on va commencer avec les petits côtés parce qu'ils sont là. C'est quelque chose vraiment très simple. Et on va faire ensemble. Du coup, on va prendre, pour tous les deux côtés, on va prendre deux papiers. Moi, j'ai pris celui-là. Je veux utiliser cet côté, pas cet côté. Chargé comme ça, je vais utiliser cet côté. Et là, notre papier déco, il mesure 10,7 sur 21,7. Du coup, 10,7 sur 21,7. Et vous prenez deux exactement pareils parce que tous les deux côtés, ils font les mêmes mesures. Là, on va prendre deux pochettes qui tous les deux ils mesurent pareil parce que ça va être en fait tous les deux côtés ça va être un peu miroir parce qu'ils sont exactement pareils. Et la pochette il mesure 10,5 sur 12,8 moins 1 cm sur tous les trois côtés. Et on va biseauter tout de suite les 1 cm. Les mesures sont prises avant de faire la bordure. Du coup, vous prenez les mesures et après vous faites la petite bordure. Voilà, et là, on prend notre album et on va coller tout de suite. Ici. Comme ça, cette pochette. Du coup, je colle ça tout de suite, bien sur le bord. En bas, c'est parfait. Sur les côtés, c'est parfait. Du coup, j'enlève la pellicule de double face parce que moi, je colle avec la double face. Si vous mettez avec la colle, vous collez avec la colle. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère utiliser la double face. De toute façon, pour les personnes qui sont... ça fait longtemps qu'on sont là. Je pense que vous connaissez déjà ma façon de travailler. Et voilà. Tout simplement. Et après, je colle le papier ici, en dessous. Mais je veux prendre une toute petite morceau. Juste pour coller ici. Je coupe là pour avoir une petite bordure. Et ici, je vais prendre en fonction de mes petits repères là. Voilà. Comme ça. Du coup, je coupe ça tout de suite avec vous. Et je colle les deux papiers tout de suite avec vous.
Parfait. Et là, à l'intérieur, je veux prendre mon massicot, une chute de papier et je coupe à 13,5. Et après, je fais un pli à 9,5. Voilà, je ferme et je me mets encore une fois à 9,5 et je coupe. Comme ça, ici, en fait, on a un livret pour mettre des photos 9,5. On ne peut pas mettre des photos plus grandes parce que ça ne rentre pas. Du coup, on va mettre des photos 9,5. Et là, on va prendre toujours deux exactement pareil. Ça aussi, on va faire deux fois. On va prendre deux livrets comme ça, qu'ils mesurent 10,5 sur 15,5 et on plie en deux comme ça. Du coup, 10,5 comme ça, 15,5 comme ça et on plie en deux. Et on va coller ici, comme ça, un peu en biais. Même si ça cache la dentelle, la découpe et tout ça, c'est pas grave. Je veux mettre de la colle, en fait, je me mets comme ça. Voilà, comme ça. Vraiment comme ça, en biais. Du coup, je fais entrer ici et entrer là. Et je mets la colle ici. Voilà. Et là, je colle. Parfait. Et là, je colle correctement. Mon pleur, il est là. Hop. Et là, c'est fait exprès pour mettre des petites cartes. Les petites cartes qu'on a dans la collection. Je veux voir après exactement laquelle je veux mettre. Mais il fait exactement la bonne taille. Comme ça, on peut mettre des petites cartes. Voilà. Avant de mettre les petites cartes, on va mettre des aimants. Et je vais mettre un aimant ici. En fait, je le mets là en dessous. Et un aimant, je vais mettre là. Pour fermer. Parfait. Et je fais exactement la même chose. Mais cette fois-ci sur ce côté. Là, par contre, il faut que je fasse bien attention comme je colle tout. Voilà, comme ça. Et après, je mets la pochette. Du coup, je biseaute tout de suite. Les coins exactement comme on a fait sur l'autre côté. Je colle ici. Et là, je fais exactement la même chose. Du coup, je veux coller vite fait ça en accéléré. Comme ça, après, on peut commencer ici. Et je profite qu'on est sur accéléré pour mettre les pages déco aussi ensemble. Comme ça, on va faire un peu tout ensemble. Mais bien sûr, on accélère parce que sinon, ça prend trop longtemps pour vous. Et c'est pour ça.
Et voilà les filles, j'ai fini les deux côtés. Là, j'ai choisi de mettre le même papier, comme ça fait la continuité. Il faut juste faire un peu attention quand vous collez ici le papier, pour pas, même ici, pour pas écraser la déco qui est là. Et là, j'ai mis la carte avec les alliances sur le bouquet de fleurs. Et j'ai utilisé pour les espaces photos la couleur raffia pour éclaircir un peu, parce que ici on a utilisé une couleur foncée. Et sur ce côté, j'ai utilisé les mariés toujours sur le ton bleu, pour toujours éclaircir un peu, parce que ça fait trop foncé sinon avec le papier qui est là. Et toujours pour les places photo, le même papier raffia. Maintenant on va travailler ce côté. Pour travailler ce côté, en fait, ça on va mettre sur le côté là-bas. Et on va prendre déjà cet magnifique papier avec le restant à l'intérieur. Le dos il est comme ça. Et cet papier il mesure 21,6 sur 21,6, parce que j'ai fait exactement pareil. Oui, 21,6 sur 21,6. Et là, on va prendre d'abord un petit place photo comme ça qui mesure 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller, en fait, tout simplement. Je vous montre tout de suite ici, où il commence les deux, on peut dire poteaux qui sont là. Parce que c'est le cadre des murs en bois. Et on va mettre ici comme ça. Voilà, comme ça. Ça nous aide pour être bien égal. Je vous dis exactement les mesures. Ici, on a 1,5. Et en bas, on a 1,8. Voilà. Et je colle. Hop. Comme ça. C'est pas grave si ça se voit après... la longuette, parce qu'on va faire tout de suite quelque chose pour être beaucoup plus joli. Je vous montre tout de suite. Voilà. Parfait. Et ici, on a un place photo. Et on va fermer cette place photo pour pas rester comme ça, avec un petit aimant qui je vais mettre là. On peut bien sûr mettre une flippette aussi, si vous voulez. Ou sinon, même même un ruban. C'est comme vous voulez. Je vais mettre le aimant derrière. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Après, on va prendre un grand rabat comme ça, qui mesure 17,6 sur 21, moins 1 cm, moins 0,3. Et on va le coller ici, au milieu. Comme ça, au milieu de notre page, parce que la page, il est un peu plus grande par rapport à notre rabat. Du coup, je me mets bien au milieu. Je veux juste enlever un peu la pellicule de double face. Et après, je me place bien au milieu. Parfait. Et je colle tout doucement pour ne pas bouger. Parfait. Là, je vais prendre encore un rabat et j'ai fait une petite bordure. Les mesures sont prises avant de faire la bordure. Du coup, il mesure 12 sur 21, moins 1 cm, moins 0,3. Et cette fois-ci, je me place en fonction de mon rabat ici. Du coup, je veux enlever un tout petit peu la pellicule de double face. Toujours comme ça, par intérieur. Juste pour me mettre correctement droit ici, par rapport de le rabat que je viens de coller. Parfait. Et maintenant, je reste correctement ici. Bien droit, bien sûr. Et je finis de coller mon rabat. Parfait. Voilà, comme ça. On va prendre une pochette qui mesure 18,3 sur 7,5, moins 1 cm sur tous les trois côtés, et on fait une petite bordure. On va biseauter. Et je ouvre ici, et je colle ici sur cette rabat la pochette. Je colle la pochette ici.
coup, je me place correctement. Il fait exactement la taille de notre rabat. Parfait. Et maintenant ici. Voilà. Et ici, à l'intérieur, je veux mettre un livret qui mesure 15,5 sur 17,5 quand il est plié. Comme ça, il fait 15,5 sur 21 plié en 2. C'est de 17,5. Voilà. Et on peut bien sûr mettre des livrets aussi de 13,5 à l'intérieur. Je vais voir après. Pour l'instant, je fais que celui-là. On peut le mettre même comme ça. Voilà. Pour l'instant, je fais que celui-là. Et après, on va voir. Maintenant, ici, sur cette côté, on va prendre un grand rabat comme ça qui mesure 21 sur 16,4 moins 1 cm. On va biseauter le 1 cm. Et on va coller ici. Et on fait bien attention parce qu'il fait exactement la taille de notre rabat. Du coup, il faut vraiment faire attention pour coller droit. Et faire attention de ne pas coller sur le pli de 0,3 qui est ici. N'oubliez pas qu'on a là un pli de 0,3. Du coup, il faut faire attention. Pour être sûr, c'est mieux si vous creusez le pli de 0,3. Voilà, je colle. Hop, parfait. Là, je veux mettre un aimant ici. Comme ça, au milieu. Et un aimant, je le mets là. Du coup, je pose comme ça. Parfait. Et maintenant, on va fermer cette côté. Et pour fermer cette côté, on va prendre toujours des aimants. Et on va mettre un aimant ici. Et l'autre, on va le mettre ici. Parfait. Et on a un rabat comme ça, un rabat comme ça, un rabat comme ça, pochette ici et place photo ici. Là, on va faire comme ça. On va prendre une chute de papier. Et on va mesurer la taille qu'il fait ici. Je vous passe tout de suite la mesure, mais si vous voulez, faites exactement comme moi. Cette chute, il mesure, en fait, comme ça, il mesure 3, on va faire à 3,5. Du coup, je me mets à 3,5 et je coupe. Là, on a 9,5 sur 3,5. Et je vais faire une bordure tout de suite avec vous. Voilà, je veux vider là et après je vais nettoyer tout mon plan de travail. Et là, je veux regarder pour faire correctement le reste des trous. Parfait. Et ici, le petit bout, je coupe comme ça. Parfait. Et là, je veux mettre du double face. Pour coller ici. Comme ça. Ici, j'ai un passant pour glisser une photo et je colle là, sur la longuette. Parfait. Et sur les côtés, je vais mettre juste un petit trait de colle, pas plus. Parce que je ne veux pas rajouter d'épaisseur. Voilà, je veux juste coller un peu, c'est tout. Il est où mon plioir? Bien sûr que je ne le trouve pas.
Voilà, et là, on peut glisser toujours des photos. On peut glisser des cartes, direct des photos, comme vous voulez. Pour pas cacher cette image, mais quand même qu'on peut mettre des photos. Et il ferme toujours ici. Voilà. Je veux mettre tous mes papiers déco toute seule et je colle dans l'album. Et après on se voit avec le résultat final parce que j'ai besoin d'une petite pause parce que j'ai mal au dos. Du coup, je veux faire tranquille ça et on se voit après avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini cette côté. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai utilisé le même papier là et là aussi pour faire vraiment la continuité. C'est le papier avec les deux petites mariées ici. Du coup, j'ai utilisé 2 pages pour couper exactement, qu'il vient exactement comme je veux pour qu'il se fasse la continuité de ici, qu'on continue ici avec cette mur et après qu'on a ça et en dessous qu'on continue de ici en bas avec la même. Et là, j'ai mis une place photo directe. Comme ça, en fait, ça fait pas trop chargé, pas trop de papier chargé. Là, j'ai mis cette fois-ci la couleur cassis et j'ai mis une découpe en die cut qui n'est pas collée entière exprès, comme ça on peut glisser la photo derrière et ça fait un petit déco aussi très sympa. Voilà pour cette côté. Là j'ai laissé tel quel comme ça juste avec le papier raffia. Après on ouvre ici et on trouve toujours cette jolie papier qui vient sur le place photo qu'il est là aussi. Et là, on a un livret pour mettre 3 photos, 10-15. Et ici, j'ai mis un grand livret, cette côté c'est raffia, cette côté cassis pour mettre des photos 13-18. Et derrière, j'ai mis 2 papiers cassis d'abord. Et après, j'ai mis direct un place photo 10-15 derrière parce que comme ça on peut profiter de cet espace aussi et j'aime beaucoup comme ça se voit comme ça cassis, raffia, cassis et après qu'on vient avec cette touche de papier déco comme ça qu'il fait la continuité en bas. J'aime beaucoup et sur cette côté j'ai mis cet papier, c'est les fleurs qu'on trouve un peu partout et qu'on en ouvre. On trouve le papier cassis là, une petite languette ici et là j'ai mis une carte pour l'instant. Vous pouvez laisser comme ça et mettre direct une photo ou sinon mettre des cartes. Pour l'instant j'ai mis cette carte mais je vais voir après si je veux changer ou pas. Et on ferme comme ça et il reste très bien fermé avec aucun souci. Et j'aime beaucoup et cette côté vous connaissez déjà. Ça c'est tout pour aujourd'hui les filles. J'espère que ça vous plaît jusqu'à ici. Moi j'aime beaucoup et j'adore travailler cette collection pour l'instant. On se trouve, j'espère, demain. Sinon, après-demain, ça va être en fonction de mon dos aussi. Pour continuer cet album. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.